de nous avoir rejoints donc, pour ce webinaire de présentation d'Alpiasoft. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, utiliser la petite messagerie, le chat qui devrait se trouver en bas à droite de votre écran et si vous pouvez nous confirmer que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. Et encore une fois, donc bienvenue. Bonjour, bonjour. Oui, vous nous entendez? Vous nous voyez? Parfait, merci pour vos retours. Très bien. Donc, sans plus attendre, on va démarrer. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter donc Alpiasoft, solution de gestion complète à destination des centres de formation. Aujourd'hui, pour ce webinaire, je serai accompagné par Valentin. Bonjour à tous. Normalement, vous devez vous aussi m'entendre. Et du coup, je suis Valentin Odo, responsable du support. Je m'occupe de la formation des clients, des démonstrations, voilà, tout un tas de sujets qui sont en contact avec vous. Voilà, donc moi-même, Maxime Tourné, je suis responsable marketing pour Alpiasoft et aujourd'hui, malheureusement, notre collègue Eric, le fondateur, n'a pas pu se joindre à nous. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter une vue d'ensemble de cette solution. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur les slides de présentation. Je vais juste vous faire un petit récap rapide de qui nous sommes et pourquoi nous sommes arrivés à créer cette solution Alpiasoft. Et je vais ensuite passer la main à Valentin, qui lui vous partagera son écran et vous fera voir vraiment cette solution logicielle, comment elle fonctionne, comment on s'en sert au quotidien et les avantages qu'elle peut vous amener dans la gestion de votre organisme de formation. Donc, pour la petite histoire, à l'origine, nous étions une société qui s'appelle Documento. Cette société Documento existe toujours. Et Documento, c'est une société qui s'occupe de développement de logiciels informatiques, entre autres. Et dans le cadre en fait de l'activité de Documento, on a été amené à devenir nous-mêmes centre de formation. C'est-à-dire que nous devions dispenser des formations à une grande partie de nos clients. Et dans ce contexte, nous nous sommes aperçus qu'il n'existait pas sur le marché une solution qui répondait à l'ensemble des besoins que peut avoir un organisme de formation dans le cadre de sa gestion complète de A à Z. Donc les challenges que nous avons décidé de relever avec Alpiasoft, c'est donc la création d'une seule solution intégrée afin de simplifier au maximum la gestion au quotidien de l'ensemble des processus d'un organisme de formation. Et cette solution doit également permettre de suivre et de s'adapter à l'évolution des modes d'apprentissage, chose qu'on a vécue de façon ultra accélérée avec la crise sanitaire qu'on a traversée, où on est passé en distanciel à la formation en visio et qui sont encore aujourd'hui très demandées par les apprenants. Mais ça, ce n'est qu'une évolution parmi d'autres. Il y a évidemment également le défi de la digitalisation, c'est-à-dire pouvoir permettre d'ouvrir son système de gestion de centre de formation au reste de son écosystème, donc les autres logiciels interconnectés. Les mutations du secteur, donc les enjeux qui sont posés notamment par les normes telles que Calliope, les financements CPF ou OPCO par exemple. Et bien sûr, ce qu'on appelle le Graal du zéro papier, c'est bien évidemment essayer de réduire au minimum l'utilisation de la paperasse en garantissant l'utilisation de la signature électronique. Tout ça, ça a donné naissance à Alpiasoft. Alpiasoft aujourd'hui est une société à part entière qui est détachée de sa maison mère Documento et Alpiasoft s'occupe uniquement de la gestion des centres de formation. Donc ça donne ça, en gros, une solution digitale tout en un qui permet de devenir la plateforme complète de gestion de votre organisme de formation. Donc je ne vais pas vous lire un par un les petits points ici. Vous retrouverez également sur notre site web l'ensemble des fonctionnalités. Et Valentin va vous les présenter maintenant de façon beaucoup plus détaillée et surtout va vous les faire voir à travers son écran. Donc je te rends la parole, Valentin. Oui, merci Max. Je vais préciser, parce qu'en fait, je me rends compte qu'on ne le met jamais en avant.
Alors pour le document par email, oui, on va vous envoyer un lien email avec la rediffusion si ce webinaire est enregistré et les slides de présentation. Mais Alpiasoft, c'est effectivement un outil de gestion de centre de formation, mais c'est surtout un outil de gestion d'entreprise. C'est un outil qui pourrait largement être compatible avec une entreprise qui ne fait pas de formation et pour lui permettre de saisir autre chose que de la formation. C'est surtout que du coup, on a évidemment développé, agrandi tout ce système de formation. Alors le schéma que vous voyez à l'écran, ça va justement vous donner une idée un petit peu des choses qui sont connectées, interconnectées avec Alpiasoft. Au centre, on va retrouver l'outil maître, on va dire, l'outil qui permet de gérer la solution Alpiasoft, qui est Dolibar, qui est un ERP de gestion sur lequel on a été greffé euh, nos modules de gestion de formation. Donc ça, c'est un vrai outil de gestion d'entreprise. On se base sur un outil de gestion d'entreprise pur et dur. En dessous, on va retrouver ce WeSign. Ce WeSign va être intégré en direct à l'intérieur de Dolibar pour vous mettre en place de la signature électronique à valeur légale, à valeur probante, sur les documents d'engagement, comme les conventions, les devis par exemple, et aussi pour mettre en place l'émargement des sessions de formation que vous allez renseigner du coup dans votre ERP dans Alpiasoft. Tout en haut à droite, on va retrouver Moodle. Moodle, c'est un outil pédagogique, d'ingénierie pédagogique, on va pouvoir, ou LMS pour ceux qui utilisent le terme anglais. Et on va pouvoir y déployer des cours en ligne, faire de la visio, de environnement de partage documentaire, des, euh, des cours en e-learning si vous faites du e-learning pur et dur. Et il est connecté, ce Moodle, à Dolibar, à Alpiasoft, via un lien qui va vous permettre de gagner du temps, puisqu'on va créer vos élèves et vos formateurs directement dans les bons cours à partir du moment où ils sont confirmés sur des sessions qui sont elles-mêmes tout simplement validées par vous. Donc quand vous validez une session de formation, si sur cette formation vous avez indiqué que c'était une formation sur Moodle, le compte du participant, le compte de l'enseignant sont créés automatiquement sur Moodle dans le bon cours. Ils reçoivent un email avec le lien de connexion. En haut à gauche, on va retrouver Pipedrive. Pipedrive, c'est une option pour les centres de formation qui ont besoin de cadencer ou de mettre en place leurs processus commerciaux ou de revoir ou d'industrialiser leurs processus commerciaux, puisque c'est un CRM de vente qu'on va pouvoir interconnecter avec un certain nombre de choses. Un formulaire de chat, par exemple, ce genre de choses sur votre site web, ça peut servir à ça, par exemple. Et là, on va pouvoir commencer à parler d'industrialisation des processus commerciaux via Pipedrive, puisque il est assez modulable. On aura l'occasion d'aller le voir rapidement aujourd'hui. On va pouvoir tout façonner comme on le souhaite. Ensuite, sur la gauche, on va retrouver un certain nombre de choses sur lesquelles on peut s'interconnecter. Donc, par exemple, on peut s'interconnecter à votre plateforme web si elle est WordPress. On va pouvoir, depuis Alpiasoft, envoyer les programmes de formation et le contenu écrit que vous avez écrit dans Alpiasoft vers votre site WordPress. Ce qui vous permet, par exemple, quand vous faites une mise à jour de votre formation sur votre environnement Alpiasoft, bah, que celle-ci soit diffusée automatiquement sur votre site web. Vous aurez juste à faire la mise en page de la page sur votre site web, mais le contenu textuel peut être transmis à votre site. En dessous, on va retrouver WooCommerce. WooCommerce, c'est une brique commerciale qui va vous permettre tout simplement de mettre en place de l'achat-vente de formation en ligne directement depuis votre site web. Donc, ça va avoir cette utilité-là de dire je diffuse une formation sur mon site web, il y a un bouton acheter, les personnes peuvent cliquer sur le bouton acheter, et éventuellement, s'il y a un paiement direct, on va pouvoir pister ce paiement direct et l'enregistrer dans Alpiasoft, préparer la facture, créer le contact dans la solution, etc. On va avoir en dessous l'export de tout ce qui est export comptable. Donc, Alpiasoft n'est cependant pas une solution d'expert comptable, donc on n'a pas le droit de faire le bilanciel, de faire ce genre de choses, de faire la partie que fait un expert comptable. Par contre, on a les exports de la compta, on peut tenir une compta complète dans Alpiasoft, à peu de choses près, je pense. Et on va être en mesure de l'exporter dans certains formats logiciels de vos experts comptables, Sage, Oxygène, Cegid, enfin, il y en a plein, il y a Cogilog, il y en a plein, des logiciels d'experts comptables. Donc, on a plusieurs formats d'export pour vos experts comptables, pour qu'ils puissent faire juste le bilanciel, le sujet que Alpiasoft n'a pas le droit de faire et ne peut pas faire. Ensuite, on va avoir la connexion à Chorus. Donc, vous êtes peut-être au courant que la facturation, le système de facturation en France va changer dans les années à venir. On sera obligé de faire passer nos factures via une plateforme publique, notamment Chorus.
Bah, on s'y prépare. On peut envoyer les factures aujourd'hui depuis Alpiasoft directement sur Chorus si vous avez votre portail ouvert, pour que vous puissiez commencer à constituer les dossiers, etc., sur Chorus, quand vous faites des envois de factures Chorus. Donc, tout ce qui est facturation aujourd'hui des organismes publics passe par là. Demain, ça va s'étendre à beaucoup plus d'entités et on sortira d'ailleurs même un petit peu de la partie publique puisqu'on aura potentiellement les entités privées qui devront aussi passer par Chorus quand il y a des factures entre nous. Et enfin, en dessous, on a la partie EDOF, donc la partie connexion avec le compte CPF, avec EDOF, avec beaucoup de choses ici, parce qu'on va pouvoir exporter des formations d'Alpiasoft vers EDOF. Dans EDOF, vous pouvez, il y a une zone quand vous saisissez vos formations qui s'appelle import XML. On peut vous produire les fichiers de vos formations depuis Alpiasoft directement dans ce bon format d'import XML. Et donc, quand vous faites une mise à jour de formation, vous la diffusez sur EDOF, vous n'avez pas besoin de tout ressaisir. Et dans Alpiasoft et dans EDOF, on prend ce fichier, on le dépose et ça fait la mise à jour. Et surtout, le plus important, c'est qu'on a un connecteur, on va l'appeler comme ça, un outil de pilotage d'EDOF depuis Alpiasoft. Depuis Alpiasoft, on peut piloter ces dossiers EDOF avec, vous savez, les noms des dossiers pour ceux qui l'utilisent. Les non traités, les validés, les acceptés en formation, service fait déclaré, etc. On a une interconnexion avec, on a développé notre interconnexion avec EDOF, qui nous permet du coup de scanner, de voir, et d'interagir avec vos écrans dans EDOF, avec les références. On fait remonter les bonnes références. Quand un dossier bouge dans EDOF, il bouge dans Alpiasoft. Quand un dossier bouge dans Alpiasoft, il bouge dans EDOF, etc. Ok, du coup, je vais avancer rapidement. On a fini. Donc là, c'est du. Ça, c'est pas grave, c'était les slides sur le CPF. Ok, bah, je vais partager mon écran, puis on va commencer. Hop, je vais juste me connecter ici et là. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi dans le chat, ça sert à ça. Au fur et à mesure, je vais juste vérifier que je suis, ça c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, partage de bureau, ouvrir mon navigateur, et je veux. Ok. Donc vous devez voir mon écran, normalement. Et je vais bouger ma souris, mais vous devez voir ma souris qui doit bouger. Ok. Alors, Alpiasoft, c'est une solution 100% en ligne. Vous y accédez avec un accès Internet, votre compte et votre mot de passe. L'ensemble de la solution, hein, qu'il s'agisse de Moodle, de Alpiasoft, de Pipedrive, toute la solution est en ligne. Sur la partie excepté Pipedrive, tout le reste est hébergé par nous, du coup, sur des serveurs en France. Et donc, du coup, vous avez accès à votre environnement de cette manière-là. Alors, du coup, on installe à chaque client son environnement. Petit point important, parce que c'est ce qui permet d'avoir des petites spécificités entre les clients et on va du coup pouvoir en parler. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est une sorte de présentation générale, présentation un peu pilotage. On va voir un petit peu les choses qu'on peut faire avec Alpiasoft. Je le répète, mais Alpiasoft, c'est une solution de gestion d'entreprise. Donc, on va retrouver dans Alpiasoft tout le nécessaire pour faire des factures, enregistrer des factures fournisseurs, et on va retrouver un pan sur la formation qui se veut le plus complet possible. Donc dans Alpiasoft, on va retrouver des modules là-haut qui sont les grandes, on va dire les grandes fonctionnalités. Et quand on va rentrer dans ce module, le menu à gauche, ici le menu contextuel, va s'adapter tout simplement en vous proposant les choses à réaliser dans ce module-là. Donc dans facturation, on va avoir tout ce qui est facturation client et facturation fournisseur. Dans commercial, les propositions commerciales, les commandes, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et évidemment, le sujet le plus important pour les centres de formation, c'est l'onglet formation, où on va pouvoir gérer son catalogue de formation, ses sessions de formation avec des dates de début, des dates de fin, des participants, etc. Et tous les éléments qui composent les agendas, le rapport BPF, etc. La gestion des formateurs. Et tout ce qui compose, voilà, la partie formation qui est la partie la plus énorme du logiciel. Alors, si on retourne à l'accueil, parce qu'on va y aller étape par étape, sur l'accueil, on va retrouver tout simplement des premiers éléments de pilotage avec les 10 factures les plus anciennes impayées, les 10 dernières factures clients qui ont été modifiées, des tâches rappel avec les factures clients impayées à surveiller. On peut cliquer dessus et voir ce qu'il y a à traiter. Et donc, on est vraiment sur un écran, voilà, qui va vous donner un état d'avancement, qui va vous donner un certain nombre de rapports. Là, on voit qu'il y a
les nombres de factures clients par mois, les derniers événements à réaliser, parce qu'on va pouvoir créer des événements dans la solution. Si on est plusieurs d'ailleurs, on va pouvoir s'affecter des événements, etc., pour se donner des tâches de rappel, etc. Et c'est pas tout, parce que du coup, je peux en rajouter, on peut voir les commandes par mois, les derniers prospects modifiés, etc. Et donc, on a ces premiers outils un peu de suivi, de pilotage dans l'accueil, qui est un des éléments importants au final, hein, puisque de l'outil, parce que c'est le premier écran qu'on voit quand on se connecte, avec les événements à faire, etc. Dans chaque menu, on va aller faire un petit tour. Dans les tiers, on va avoir aussi une petite palette de statistiques ici, les 15 derniers tiers qui ont été modifiés. Et dans la partie tiers ici, on va retrouver l'élément principal de votre base de données, c'est vos prospects, vos clients et vos fournisseurs, et les contacts associés. Alors du coup, on a cette structuration obligatoire dans Appiasoft, avec du coup des tiers et des contacts. Si je regarde un tiers, par exemple, entreprise, on va retrouver Alpia Marketing, on est sur un tiers prospect ici, là. Et on va retrouver dans Alpia Marketing des contacts qui sont des personnes physiques. Ça veut dire que dans Alpiasoft, on va facturer, on va pouvoir se faire facturer par des tiers. Et ceux qu'on va inscrire à des sessions ou qui vont être des gérants ou qui vont être des participants ou des formateurs, ce seront les contacts associés. Ce qui veut dire qu'on a une petite construction spéciale pour les particuliers, puisqu'un particulier, un particulier aura à la fois sa fiche tiers, là on est sur la fiche tiers de Georges Brassens, vous voyez tiers là-haut, et sur cette fiche tiers Georges Brassens, on va bien retrouver le contact Georges Brassens. Voilà, tout simplement. Donc il y a cette petite gymnastique pour la base de données qui est faite ainsi et qui va nous permettre du coup d'avoir plusieurs niveaux de détails, s'il y a des sociétés, etc. Plusieurs rôles aussi sur les contacts, sur les sociétés, etc., etc. Et donc pour les particuliers, on a aussi besoin de ce tiers pour pouvoir le facturer ou se faire facturer. Donc ça, c'est un premier élément. On voit tout de suite que sur la fiche de tiers, on a plein d'écrans, plein d'onglets ici, pour voir tout un tas de choses. Alors là-dedans, on va avoir un récap financier, par exemple, ici, de ce tiers particulier. Donc je vois qu'il peut avoir son code client, son code comptable à lui. Je vois qu'il a des 11 000 euros de propositions financières, 8 600 euros de factures. Je vois un petit peu ce qui se passe. Je peux déjà créer ici, si j'en ai besoin, des factures, des commandes, des propositions sur ce tiers-là, sans avoir besoin de passer par la formation. Ça n'a aucun rapport avec la formation. Ici, je peux créer une commande pour, par exemple, une prestation, une proposition pour une prestation ou l'enregistrer même sur une date. Donc on retrouve, encore une fois, la possibilité de faire des documents sur cette personne sans forcément lier tout ça à une formation. On va retrouver la partie compte bancaire, on va pouvoir ici enregistrer ses coordonnées bancaires au client et pourquoi pas lui faire signer un mandat de prélèvement on peut émettre aussi dans Alpiasoft un fichier technique à fournir à votre banque qui permet à votre banque de déclencher les prélèvements de vos clients. Donc dans Alpiasoft, on va récolter des mandats de prélèvement en signature électronique puisque si votre client vous donne son RIB et vous dit OK, vous pouvez me prélever, ben, on va pouvoir enregistrer ici le compte bancaire en renseignant les éléments bancaires, hein, vous connaissez tout ça. Hein. On va essayer rapidement. Donc 1, 1, 2, 3. On va voir s'il est d'accord avec tout ça. Peut-être je vais me faire gronder. Eh bien non. Donc je vais pouvoir, dans mon environnement de test, enregistrer le RIB de mon client, générer le mandat CEPA, et envoyer ce mandat CEPA en signature électronique. Et donc là, on peut faire un mandat de prélèvement en signature électronique. On va retrouver, comme on l'a dit du coup, la possibilité de faire des prélèvements dans la solution. On verra ça peut-être un peu plus tard en tout cas, si on passe par l'onglet facturation. Je vous montrerai tout ça. Ensuite, on a les contacts. On peut en avoir un ou plusieurs. Donc là, on est sur un particulier, donc on n'en a qu'un. Ce contact peut avoir un ou des relations. Donc là, il est désigné comme le signataire des conventions. Donc si on inscrit Georges Brassens à une formation, qu'on fait une convention, on pourra dire c'est Georges Brassens qui doit recevoir la signature électronique de cette convention si on veut utiliser évidemment la signature électronique. Je ne vais pas forcément passer dans le reste de tous les onglets. C'est pas très important. On va juste préciser qu'il y a les fichiers joints. On va pouvoir accrocher des documents extérieurs à la solution Alpiasoft dans Alpiasoft. Vous avez besoin de conserver une carte de visite, un scan d'un email pour X ou Y raison. Vous pouvez accrocher des choses à l'intérieur d'Alpiasoft sur des fiches. Vous allez le voir sur les tiers, sur les contacts, à différents endroits, vous verrez cet onglet fichier joint parce qu'on accorde l'importance au fait que vous avez des documents qui sont issus de l'extérieur, qui ne peuvent pas être générés, créés par Alpiasoft, c'est normal. Et donc, vous devriez pouvoir les poser, les accrocher à différents endroits.
Dernier point, on a les événements agenda, la vie de ce tiers, avec tout ce qui se passe, qui fait quoi aussi. Donc là, vous voyez que c'est tout le temps super admin, c'est normal, c'est mon compte. Mais si vous êtes plusieurs dans la société, et bah tout simplement, on pourrait voir qui a fait quoi, à quel moment. Et d'ailleurs, ces événements, si on va sur la fiche ici, on les retrouve là. On va passer à la suite. On va rentrer un petit peu plus dans le détail des commerciales, facturation. On a une notion de devis. À chaque fois que on clique dans un module, vous avez remarqué du coup qu'on tombe sur une page d'accueil avec les 3 derniers clients prospects, les 3 derniers fournisseurs, etc. Les choses qu'il y a à faire. Voilà, on va récap des éléments à suivre. Et on va pouvoir ensuite rentrer dans les éléments directement sur la gauche, par exemple les propositions commerciales. Et là, on va avoir le tableau de toutes les propositions commerciales et on va pouvoir du coup trier les dates de début, dates de fin, les montants, les statuts facturation, si on en renseigne, et des états. Donc, bah, voir tout ce qui est validé, par exemple, voir tout ce qui est signé, par exemple. Et donc, on va pouvoir suivre euh, nos dossiers nos dossiers de cette manière-là, notamment. Ça fait partie des sujets. Au niveau de la facturation, on retrouve un peu les mêmes mécanismes avec la liste des factures, avec et toujours cet écran d'accueil, pardon, toujours cet écran d'accueil avec les derniers sujets à traiter. On va voir du coup qu'on peut faire des factures et qu'on peut suivre nos factures, qu'importe d'où elles proviennent, si ça provient d'une prestation ou d'une formation. On va pouvoir aussi suivre là 2 éléments que je ne vais pas forcément vous montrer, parce que je pense que j'en ai pas fait en avance. Ok, super, j'ai quand même un échéancier de facture. On va pouvoir suivre ici nos échéanciers de facture. Donc, si sur vos factures, vous avez besoin de mettre des échéanciers de paiement, on va pouvoir suivre chaque échéance de tous les échéanciers sur vos factures dans cet écran de règlement échéance ici. Et on a la même chose avec les factures sur échéance. Donc là, c'est si par exemple on a un bon de commande et que sur ce bon de commande, on fait un échéancier de facture et non pas un échéancier de règlement, bah ici, on va avoir des éléments qui vont nous dire, tiens, ce mois-ci, tu dois sortir telle facture pour tel client, puisque dans la commande, tu m'as dit que pour cette commande de 1000 euros, il y aurait 3 factures de 333 euros et une autre à 334, par exemple. On a les factures fournisseurs aussi, puisque on fait aussi toute la partie achat. Et enfin, la partie charges fiscales, sociales, TVA. On va pouvoir enregistrer ces charges. Alors pourquoi je vous présente tout ça? Bah, tout simplement parce que dans Alpiasoft, on a la compta. Et la compta, elle est complète. Alors, on va dire complète parce que on va pouvoir configurer, renseigner, ventiler énormément de choses dans Alpiasoft puisque la prestation, les achats, les ventes, on peut enregistrer des salaires dans la solution, on va pouvoir enregistrer, faire du suivi de dons si vous recevez des dons. Si vous êtes une association, on va pouvoir suivre vos adhésions aussi. Et tout ça, c'est des options qu'on peut activer en fonction des cas de chaque client. Et dans cette compta, l'objectif d'Alpiasoft, c'est de vous fournir le grand livre que vous devez fournir à votre expert comptable à la fin de l'année pour qu'il vous fasse toute la partie légale, bilancielle, etc. Donc, on a l'entièreté on a en tout cas toutes les clés pour vous permettre de renseigner vos factures de gaz, d'électricité en achat, vos fournisseurs de matières premières, si vous en avez, la gestion de vos stocks, si vous vendez aussi, par exemple, des livres à côté de la partie formation, etc. Donc, toute cette partie comptable, en fait, s'alimente de tout ce que je vous ai présenté, des devis, des factures, des éléments renseignés sur les tiers, pour vous fournir un grand livre qui est lisible, du coup, et exploitable pour vos experts comptables. On va avancer et on va aller voir la partie formation maintenant que je vous ai présenté globalement, ce qu'est Alpiasoft. Alpiasoft, on va venir maintenant voir comment la partie formation permet d'aller plus loin. Mais déjà de base, avec tout ce que je vous ai montré, on peut faire de la prestation et on peut gérer sa société au final. Donc on va aller voir la partie formation, puisque là, c'est le point qui va manquer aux organismes de formation sinon. On va voir ici le recueil des formations. Alors, comme d'habitude, quand on arrive dans un module, on voit le récap des derniers points, certaines petites statistiques. Et là, on a un tableau de bord de travail avec des tâches à traiter, etc. On va aller voir un peu plus tard ce que c'est. Tout d'abord, on va aller voir le recueil des formations. Dans le recueil des formations, vous allez saisir vos formations, vos plaquettes de formation. Alors, on va aller en voir une de la démo, par exemple, rédiger et présenter une proposition commerciale. Et quand on rentre dans cette formation, on voit qu'elle a son intitulé, qu'elle a sa référence. On va voir sa durée synchrone et asynchrone, avec une répartition des durées, avec un mode pour montrer ou non certaines durées, donc ça, j'en parlerai pas trop. Est-ce qu'elle est certifiante, son nombre de places, sa catégorie BPF. Et là, on va rentrer ensuite dans
le type de public, les méthodes pédagogiques, les prérequis, etc. Tous les éléments finalement que vous renseignez pour, pour tout simplement que votre formation soit complète. On voit qu'il y a aussi un sujet ici catégorie Moodle avec notamment la possibilité de le renseigner dans Moodle. On va voir aussi qu'il y a un programme qui a été renseigné et des objectifs pédagogiques. Alors tout ça, ça sert à quoi? Tout ça, ça va servir à vous fournir un programme de formation. Donc là, on est dans la démo évidemment, donc on a le logo en tête, le logo de démonstration et les couleurs qu'on a choisies sur l'environnement. Mais tout ça, ça va vous permettre de produire un fichier PDF programme de formation avec ce que vous avez saisi, avec la mise en gras que vous avez choisie, avec le programme que vous avez renseigné, etc. Alors, j'ai pas fait de ventilation. Normalement, je peux rajouter des espaces dans mes petits blocs de texte pour que ce soit un peu plus lisible. Mais globalement, ça se met en place avec d'espacement dans mes textes, ce que j'ai pas fait. On voit un dernier point, le pied de page est pré-rempli avec les informations que vous nous donnez quand on démarre avec Alpiasoft. On va renseigner, nous, votre adresse, votre numéro de téléphone, le numéro Calliope dans votre solution Alpiasoft. Évidemment, tous les pieds de page vont aller se renseigner avec tout ça. On a le suivi des versions pour Calliope aussi, parce que quand on fait des mises à jour de documents parce que Calliope, parce que telle ou telle nouvelle réglementation, on fait évoluer les compteurs pour le suivi réglementaire pour vous. Donc ça, c'est le programme de formation, c'est le programme de la démo, évidemment, vous vous en doutez, hein. Si on est sur votre environnement, c'est votre logo qui se charge. Alors, on va aller remonter tout là-haut, parce que là, pour l'instant, on n'a parlé que du programme, et on voit qu'on a un certain nombre de choses là-haut qui sont à notre disposition. Tout d'abord, on a les tâches administratives. Les tâches administratives, ça va vous permettre de préparer un tableau avec différentes alertes. Donc il y a un tableau par défaut que vous voyez ici avec différentes propositions qui sont faites dans la solution. C'est le tableau par défaut. Et du coup, vous allez pouvoir renseigner vos propres alertes, vos propres points d'attention sur vos formations. Vous allez pouvoir suivre une tâche comme vous allez pouvoir en suivre 60 si vous avez envie. Et ce tableau d'alerte avec les délais d'alerte avant et après le début de la session, c'est évidemment ce qui va permettre de renseigner, hop, je vais fermer mes petits écrans, ce tableau-là. Ce tableau de bord de travail sur lequel je peux cliquer ici et qui va m'envoyer sur le tableau d'une session avec des choses à terminer, il se complète grâce à la configuration des tâches administratives sur votre formation. Donc ça, c'est un premier point, c'est ce qui va vous permettre de donner un peu plus de pilotage, et notamment quand on est plusieurs, c'est pratique, ou quand on a des actions spécifiques à faire sur telle ou telle formation, c'est pratique d'avoir cet outil et qui remonte dans l'accueil. Ah oui, mince, c'est vrai que j'ai toujours cette tâche-là à faire, je peux cliquer dessus et aller voir que sur telle formation, j'ai telle ou telle tâche que j'ai pas encore réalisée. On avance dans notre programme de formation, sur notre fiche formation, et on va aller voir du coup les fichiers joints. Donc ça, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, donc il est toujours là. On peut aussi accrocher des fichiers à l'extérieur sur une formation. Et enfin, on va retrouver enquête et LHEO. Alors on a un système d'enquête automatique dans la solution qui fait partir automatiquement des enquêtes. Alors les enquêtes, évidemment, il faut les créer avant. Donc on a une bibliothèque d'enquêtes sur laquelle vous allez renseigner un certain nombre d'enquêtes, comme vous les appelez comme vous voulez, hein. Moi, je les appelle enquêtes de positionnement participant, enquête à chaud participant, enquête à froid participant, etc. Et vous allez pouvoir du coup renseigner ces enquêtes, y poser vos questions dans cette bibliothèque, et ensuite vous allez pouvoir les accrocher à vos formations. L'avantage, c'est que quand vous ferez du coup une session de formation, bah, vu que vous avez positionné des enquêtes sur la formation, bah, quand on fera une session pour cette formation, les enquêtes se mettront automatiquement, seront envoyées automatiquement à la cible que vous avez définie, donc participants, formateurs, financeurs, entreprises, on les voit ici. On a plusieurs formats d'entreprise, donc inter, intra, sous-traitance, forfait, global. Donc là, on voit que c'est pour principalement des inter. Il y a une formation, il y a une enquête ici globale, et on a mis un timer avant le début, après la fin de la session, où on pourrait voir que si on allait voir les enquêtes en détail, on verrait qu'on peut jouer à la minute près sur l'envoi des enquêtes. Et donc, si cette formation, on fait une session dessus, je sais déjà que mon tableau d'enquête automatique sera renseigné automatiquement et fera partir automatiquement mes différentes enquêtes dans les timings que j'ai choisis. Donc, tout ça parce que j'ai créé du coup, comme vous pouvez le voir, il y en a encore en stock, hein, j'en ai encore quelques-unes en stock ici. Tout ça parce que j'ai créé des enquêtes dans ma bibliothèque d'enquêtes et que j'ai décidé de les accrocher à cette formation. Autre point fort, c'est que du coup, on peut réutiliser certaines enquêtes du coup sur différentes formations. Si vous avez des formations qui sont
plus ou moins identiques. Par exemple, vous avez plusieurs, si vous êtes, alors je ne sais pas quel type d'OF vous êtes, si vous êtes plutôt des OF de langue ou des OF qui font plutôt de l'intra ou de l'inter-entreprise. Si éventuellement vous souhaitez nous le partager, n'hésitez pas. Mais par exemple, un OF de langue, of dance, ok. Bah, typiquement, dans la danse, vous êtes sûrement obligé de vous aussi faire des enquêtes. Peut-être qu'il y a un certain nombre d'enquêtes qui pourraient être rassemblées, utilisées par plusieurs formations, parce qu'en fait, on va poser les mêmes questions. Est-ce que la salle était bien? Est-ce que vous avez été accueilli correctement? Est-ce que les vestiaires étaient bien? Est-ce que vous avez un retour à faire? On peut avoir des enquêtes assez simples qu'on pourrait accrocher partout. Donc, bah, c'est l'idée, en tout cas, c'est d'exploiter, d'industrialiser cette partie envoi d'enquête. Et enfin, la partie LHEO qu'on voit ici, c'est, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on pouvait exporter ces formations vers EDOF. Et bien, c'est ici qu'on va aller remplir les éléments EDOF. Donc, si jamais vous faites de l'EDOF, ça va vous parler. Si vous en faites pas, ça va moins vous parler. Et là, on va pouvoir renseigner tous les codes que vous renseignez déjà manuellement dans EDOF, tout simplement. Donc, on va retrouver toutes les informations nécessaires. Vous les renseignez ici une fois dans Appiasoft et ensuite, à chaque fois que vous faites un export ici LHEO, sur la gauche, vous voyez LHEO, on va pouvoir ici aller sélectionner différentes formations. Ben, on fait un export au format EDOF et hop, ça nous produit le fichier ici à mettre, à déposer dans mon compte EDOF. Alors là, on était sur les formations. On a fait un premier tour sur les formations. Je vais pas forcément aller plus loin, il y aurait plus de choses qu'on pourrait voir, on pourrait rentrer un peu plus dans certains détails. C'est pas forcément l'objectif. On va aller voir les sessions de formation. Alors les sessions de formation, c'est quoi? Bah, les sessions de formation, c'est pas très compliqué. Je vais essayer de prendre une session que j'ai débutée quand même. Parfait, celle-ci. Les sessions de formation, c'est le fait de positionner une formation du catalogue de formation dans le temps, avec une date de début, une date de fin, un lieu, des participants, des formateurs, un calendrier, etc. Donc on va prendre une formation du catalogue de formation et on va la positionner dans le temps, avec tous les éléments nécessaires pour les faire travailler. C'est le langage utilisé dans Appiasoft. On va retrouver un certain nombre d'éléments, comme un lieu par défaut, comme des éléments de date et de calendrier. Donc quand on crée une formation, pourquoi je vous montre une session déjà existante? C'est parce qu'on va pouvoir voir un peu plus d'éléments complétés. Alors on va aller du coup dérouler cette fenêtre-là de session de formation. C'est l'endroit où vous allez aussi avoir le plus de choses à faire, où vous allez avoir le plus d'onglets. Donc je sais que c'est toujours un point important. On a vu beaucoup de choses auparavant. Sachez que là, on est à l'endroit où vous allez avoir évidemment le plus de choses possibles et réalisables, tout simplement, parce que là, on va rentrer quand même dans le cœur des organismes de formation. C'est sur la gestion et le pilotage de toutes les sessions de formation. Donc forcément, on est sur l'onglet le plus complet et qui a lui-même le plus de choses à configurer parce qu'il y a beaucoup de choses pour la légalité, etc., à suivre et pour la mise en forme. Alors, on va voir le calendrier déjà. Le calendrier il peut être géré de différentes manières. Là, je suis sur une session en inter-entreprise et donc mon calendrier, je le renseigne moi en tant qu'administratif dans ma session. Je vais aller préciser mes différents créneaux. Donc là, j'ai le 23 mars de 9 à 12, le 23 mars de 14 à 18, le 24 mars de 9 à 12, etc. Évidemment, ça, c'est des horaires par défaut. Si ce n'est pas les horaires de votre organisme de formation, on peut renseigner des horaires plus simples. Là, vous voyez que j'ai des horaires par défaut qui me sont proposés partout avec des moyens tout là de faire des horaires en masse. Si vous, votre organisme, c'est pas du 9 midi et du 14-18, évidemment, on peut changer les horaires de création de vos créneaux. Donc là, on a nos créneaux et on voit que j'avais un lieu par défaut là-haut et que là, sur chaque créneau, je peux avoir un lieu différent. Donc il y a une petite différence entre avoir le lieu par défaut, tout simplement pour qu'il y ait toujours un lieu de renseigner dans les documents, et avoir les lieux précis sur chaque créneau si jamais il y a plusieurs salles, il y a plusieurs lieux où il faut se rendre pour la formation. Donc on a cet élément ici. Ensuite, on va voir les participants. Alors les participants, ils vont avoir plusieurs statuts, ils vont pouvoir être de prospects à présents ou partiellement présents, et on va retrouver du coup un certain nombre de profils et notamment un certain nombre de subrogateurs, de financeurs. Donc pourquoi je vous montre une session déjà remplie? Parce que justement, dans ce cas-là d'une inter-entreprise, on va voir que Valérie Andriana et Valérie Andriana, la personne, là on a le tiers et là on a le contact, on est sur un financement individuel. La personne se finance elle-même sa formation. On a des cas de formation, on a des organismes où il y a des multiples financements et on en voit de plus en plus. Donc là, on voit que Jean Dupont
avec le contact Jean Dupont. Potentiellement, il va se financer lui-même, parce que là, on voit que son financement de base, c'est un contrat conclu à titre individuel. Mais je vois aussi qu'il a un CPF, un OPCO, un financement par l'employeur et un deuxième financement par l'employeur, et c'est pas les mêmes employeurs. Alors pourquoi il y a tout ça? Évidemment, c'est pour montrer la possibilité d'avoir plusieurs financements. Dans cet écran réside un seul dernier problème qu'on n'a pas encore mis en place, c'est qu'on parle d'OPCO ici. En réalité, c'est plutôt le tableau de tous les financeurs. Ici, on verra nom du financeur, contact client financeur, numéro adhérent financeur, etc. Dans le cas où on a besoin de renseigner tout ça. Donc là, on a étendu cette fenêtre qui ne permettait que de faire des subrogations type OPCO pour que vous puissiez gérer tous vos financements. Pourquoi on les a fait comme ça? Ben, on a le BPF à générer à la fin de l'année. On constate depuis quelques années maintenant qu'il y a une recrudescence des multiples financements, financement par l'employeur, plus CPF, plus OPCO. Enfin, on peut commencer à en voir des personnes qui ont 2, 3 financements pour une formation. Et du coup, on a élargi cette possibilité ici. Donc là, j'ai ma liste des participants. On va continuer évidemment. On va aller un petit peu plus loin. On va aller voir le ou les formateurs. Donc là, j'ai qu'un seul formateur. Je pourrais en avoir plusieurs. Ce formateur, on va voir déjà un premier élément. Il participe à tous les créneaux. On voit que son calendrier de formateur, il est synchronisé sur le calendrier de la session, donc il va tout réaliser. Et on voit qu'on a défini un coût. Et je peux déjà vous dire que c'est un coût à la journée sur les 500 € à l'unité. Pourquoi on renseigne un coût et le calendrier? Bah, tout simplement parce que c'est ce qui va nous permettre de mettre en place l'émargement électronique. Là, on a vu des participants, on a vu un calendrier. Maintenant, on voit le formateur. On a un participant confirmé à minima, un formateur confirmé à minima, une session confirmée à minima, alors est rendu éligible l'émargement électronique, si on le souhaite. Pourquoi on a besoin du formateur? C'est parce que dans Alpiasoft, c'est le formateur de votre session, le ou les formateurs de votre session, qui pilotent l'émargement dans les salles. On utilise la plateforme de SoWeSign, et mis en place l'émargement électronique avec SoWeSign, et donc on utilise leurs outils, et c'est le formateur qui est le responsable de la session de formation, quand il rentre dans le créneau sur lequel il est affecté. Donc si vous avez plusieurs formateurs pour des sessions plus ou moins longues, potentiellement chaque formateur ne va pas faire le même calendrier. Et dans ce cas-là, le formateur du jour aura sur son outil SoWeSign sa session avec ses participants et son formateur à l'heure indiquée ici. Pourquoi on renseigne le coût aussi? Bah parce que on est sympa, vu qu'on voit que votre formateur il fait 14 heures de formation, soit 2 jours, puisqu'on a défini que la journée était de 7 heures dans l'Appiasoft, et qu'on sait qu'il a 500 € la journée, bah on va vous aider en faisant un bon de commande fournisseur qui va vous pré-remplir dans Appiasoft ce bon de commande fournisseur avec les coûts de formation de votre formateur. Et comme ça, quand vous recevez la facture de votre formateur, vous aurez juste à la comparer à ce bon de commande fournisseur. Et si les montants sont pareils, vous aurez juste à cliquer sur enregistrer la facture fournisseur. Donc c'est quand même plutôt sympa, moi je trouve. Ça permet d'aller un peu plus vite. Si on va voir la fiche du formateur, on a le suivi commercial. Et là, je vais pouvoir générer des bons de commande super simplement, des bons de commande fournisseurs, puisqu'on va connaître le coût, la durée de formation. Et on n'aura plus qu'à faire la multiplication, évidemment, avec des subtilités. Si votre formateur il participe à plusieurs formations sur le même mois, est-ce qu'il vous les facture ensemble ou pas ensemble, etc. Donc on a ce suivi-là qui est à disposition au niveau de la fiche formateur de votre formateur. Donc ça, c'est un premier élément complémentaire euh, sur le formateur en tout cas. On va retrouver un dernier point, c'est la lettre de mission. On va pouvoir générer une lettre de mission, un ordre de mission pour votre formateur. Évidemment, le logo, c'est le logo de la démo, avec les différents lieux indiqués sur le calendrier, avec les instructions d'accès au site si on a des instructions spécifiques sur le lieu, avec toutes les informations nécessaires pour que ce document soit en signature électronique. Donc on peut faire signer l'ordre de mission, vous voyez, envoyer pour signature, comme on a déjà pu le voir tout à l'heure. On va retrouver la possibilité d'envoyer en signature électronique ici la lettre de mission du formateur. Avançons encore un petit peu, on a le suivi administratif. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. On voit que cette formation, elle est terminée, on est avancement, on est tout vert, tout simplement parce que j'ai coché mes différentes tâches. Alors, comment ça fonctionne? C'est du déclaratif. Quand on est plusieurs à travailler sur une session, il faut dire OK, je m'en suis occupé. Et donc je vais aller cocher pour dire je l'ai fait. Je vais aller cocher pour dire que je l'ai fait. Et donc là, je vais tout simplement terminer mes tâches. Donc ça, c'est le suivi administratif. On va pas forcément tout faire, évidemment. Je vais juste vous montrer 2-3 derniers onglets très spécifiques sur les enquêtes et les documents liés. Au niveau des documents liés, on va retrouver la documentation globale, les feuilles d'émargement
papier qu'on vous pré-remplit si vous n'utilisez pas l'émargement électronique. Il n'y a pas d'obligation, donc on vous en propose des formats pré-remplis. Et là, on va retrouver sur nos participants les documents qu'on a fait sur la session. On va retrouver le devis, si on a fait un devis, la convention, si on a fait une convention ou un contrat de formation. On va retrouver la convocation aussi. Convocation de formation avec les informations qu'on pré-remplit dedans. Ces documents, on voit qu'il y a un petit stylo, c'est tout simplement ce que je peux rentrer dedans et les modifier. C'est-à-dire que si jamais vous avez une convocation spécifique ou que vous avez un élément spécifique à renseigner à une personne, on pourra faire la modification. Et ça, on le retrouve sur un certain nombre de documents. On va voir aussi que l'attestation de formation, le certificat de réalisation ici, il est émettable et il est modifiable du coup si on a besoin de le renseigner. Et on peut le générer de différentes manières. Donc on a nos dossiers et ensuite, petit dernier point, mais on a déclaré quatre subrogateurs, 4 financeurs différents. Ils sont ici. Et donc on va être aussi en mesure de sortir des devis, des factures, des conventions, des bons de commande sur tous nos financeurs s'il y a besoin. Donc un petit point important quand même, c'est ce pourquoi on les déclare dans les participants, c'est pour les rendre éligibles à la génération de documents. Et dernier point, le formateur ici, on voit qu'on a sa lettre de mission et qu'on peut sortir aussi des contrats de formateur si jamais on a un contrat formateur qui est un contrat de sous-traitance. On a un contrat de sous-traitance, c'est le mot que je cherchais. Les documents par participant, c'est une génération en masse de convocation, documents d'inscription, certificat de réalisation et envoi en masse. Alpiasoft envoie des emails. Alpiasoft envoie des emails mais n'est pas une boîte mail de réception. Alors, comment un étudiant consulte le planning? Un étudiant ne consulte pas le planning dans la solution. On peut lui envoyer, par exemple, le calendrier de la formation lors de l'envoi d'un devis. Alors, je vais vous montrer ça. Mais par exemple, quand on envoie un devis, notamment, ça peut marcher aussi avec la convention, par exemple, on va être en mesure de générer un devis avec, par exemple, hop, le programme, le calendrier, les CGV. On va générer tout ça ensemble, là. Et quand on envoie un devis, on va avoir le devis, les CGV que vous avez importés dans Alpiasoft, le programme de la formation et par exemple le calendrier. Donc on va avoir déjà un premier partage à cette étape-là. On a un deuxième partage par exemple lors de l'envoi de la convention, puisqu'on peut renseigner et associer le devis aussi à la convention, voire le mettre dans la convention. Ensuite, au niveau du partage en lui-même des documents, on va avoir un espace client. Alors il y a plusieurs choses. Il y a la partie pédagogique avec les échanges de documents pédagogiques avec le formateur, ça va être Moodle. Et on va avoir la partie échange plutôt contractuel et documents contractuels plutôt sur la partie espace client. On va pouvoir montrer les devis, les factures et les documents standards comme justement les conventions, les convocations et les attestations de formation. En fait, ce que vous voyez ici. Donc, on a aussi ici le calendrier de la session qui est là. Et donc, on peut diffuser ce calendrier. Alors, évidemment, c'est le document de la démo. Hein. On peut diffuser ce document sur le portail client. Après, le formateur lui-même peut avoir un accès réduit à la solution Alpiasoft. Et donc, on peut retrouver du coup, le formateur peut retrouver lui-même le document, le transmettre, etc. On va être en mesure aussi de l'envoyer via envoi document. Là, on va pouvoir envoyer un certain nombre d'éléments, pourquoi pas, à chaque personne, si jamais on a besoin. Après, vous pouvez aussi télécharger les documents et éventuellement les envoyer. C'est aussi possible. Alpiasoft envoie des emails, n'est pas une boîte mail, mais envoie des emails et vous met à disposition des documents PDF. Si ça répond à votre question, n'hésitez pas. En tout cas, je l'ai aperçu la question. Au niveau du suivi des signatures, on a l'émargement qui est ici, l'émargement électronique. On va pouvoir générer, suivre chaque créneau et en tant qu'administratif, faire des rattrapages directement dans Alpiasoft. Donc si jamais on utilise l'émargement électronique, le formateur utilise l'application de SoWeSign et nous, le lendemain, parce que c'est pas un écran qui est synchronisé en temps réel, c'est une synchronisation tous les soirs en général. Dans ce cas-là, nous, on va pouvoir vérifier le lendemain que tout s'est bien passé, que les émargements ont été récoltés et que si jamais c'est pas le cas, on puisse éventuellement faire un rattrapage après avoir consulté son formateur. Le formateur pourra lui-même faire le rattrapage sur son application pendant encore quelques jours, mais si jamais, évidemment, vous, en tant qu'administratif, vous avez la main là-dessus. Heu, Ensuite, on va avoir les enquêtes. Dernier point sur les sessions.
On va avoir, du coup, comme je vous l'ai montré sur la formation, les enquêtes qui s'accrochent automatiquement à votre session de formation et qui partent toutes seules, si on leur dit de partir toutes seules. Donc voilà, avec le nombre d'envois effectués, etc. On peut regarder par exemple enquête globale formateur nouveaux locaux. On va voir que sur cette enquête, Valentin Odo n'a pas encore répondu, que c'était un envoi automatique le 23 mars et que pour l'instant on est sur un envoi en cours. Je peux éventuellement réenvoyer. Euh, Alors pas exactement. Moi j'ai des organismes de formation client aujourd'hui qui sont sur des formations longues, voire même de plus d'un an pour certains. Heu, c'est, une fois que une fois qu'on a mis en place, en fait, ces formations, ces enquêtes et cetera, il y a beaucoup de choses qui vont, devenir assez, simplifiées. Alors évidemment, on aura toujours, heu, des problématiques de diffusion, de documents. Chaque client a ses méthodes, mais j'ai un client qui utilise le portail client, un autre qui a décidé de tout télécharger et de faire ses petits dossiers. Un autre qui a décidé d'utiliser les envois d'emails depuis la solution. Donc non, non, j'ai des organismes qui font des formations longues et qui sont même plusieurs à travailler, dans la société, pour le coup. J'ai aussi des formations courtes évidemment, heu, pour lesquelles du coup, effectivement, c'est peut-être un peu plus simple en gestion, je dis pas du tout le contraire, mais c'est plutôt, enfin ça en tout cas aujourd'hui j'ai pas de que des organismes à formation courte. Alors on a fait un tour dans Alpiasoft. Il me reste peu de temps parce que j'ai décidé de beaucoup parler aujourd'hui. Heu, on a plein d'autres choses que je pourrais vous présenter, les réservations de formation sur les calendriers, réservation de calendrier entre élèves et formateurs. On pourrait parler des cursus, on pourrait parler des formateurs et des agendas, mais on va essayer de parler un petit peu du reste de l'outil. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a pas que, heu, Appiasoft, mais il y a aussi, Moodle. Donc je vais rapidement vous présenter Moodle. Alors Moodle, c'est un LMS, un outil pédagogique sur lequel vous allez avoir la main administrateur dessus. Vous allez pouvoir installer les thèmes que vous voulez. Donc là, on a installé volontairement, le Moodle par défaut, le Moodle, sans thème. Donc Appiasoft gère-t-il les attestations de présence et de paiement propres aux OPCO, FEIFPL, AGFIS? Alors, vous parlez des attestations sur mesure qu'ils vous demandent de générer avec leur logo et cetera. Non, pas encore. Alors non, je vais dire non comme ça. On a eu la question d'un client récemment qui, travaille avec, je crois que c'est, justement c'est, je vois AGFIS, je crois que c'est AGFIS et qui nous a posé cette question. Donc on pourrait intégrer des nouveaux documents, dans Alpiasoft, des documents, extérieurs et les intégrer dans la solution. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce qu'on n'avait pas de client qui nous a poussé à le faire. Et surtout les attestations, faut qu'elles respectent strictement la forme, a priori, hein, des OPCO en question et potentiellement, ça se joue à un espace près, de ce qu'on a cru comprendre. Donc aujourd'hui, non. Ça veut pas dire que c'est pas un sujet, qu'on pourrait pas travailler avec, un organisme. J'ai un client qui m'a posé la question il y a pas longtemps justement pour la GFIS. Donc je peux vous dire pourquoi pas, en tout cas. Voilà, c'est ça le problème en fait. Le problème, c'est que nous, on peut pas passer notre temps à mettre à jour des documents. En tout cas, aujourd'hui, vu le nombre de clients qui utilisent ça, eux-mêmes préfèrent le faire manuellement parce qu'au final, ils reprennent leur session, ils reprennent les informations de la session, ils réécrivent sur la feuille qui a changé 14 fois en un an, et puis ils transmettent ça. On nous a posé la question justement sur est-ce que ça pourrait être intégrable? Alors oui, ça peut être intégrable, si on reprend leur logo correctement, si on reprend la forme, directement, et si nous on passe pas, notre journée en tant que Alpiasoft à mettre à jour ces documents-là. C'est un sujet délicat. Sur, les attestations de présence SoWeSign par contre, heu, on a des attestations avec émargement électronique qui sont reconnues aussi par la plupart des OPCO. Bah, n'hésitez pas à prendre, alors n'hésitez pas à nous contacter sur le lien de démo privé que Max a épinglé. On peut prendre une heure et demie, ensemble si vous voulez voir des sujets spécifiques, parce que c'est vrai que là, on n'a pas le temps de voir des sujets spécifiques. Mais s'il y a des points précis que vous voulez voir, n'hésitez pas à nous contacter. Heu et au niveau du coup des fiches de présence, effectivement, SoWeSign génère des feuilles de présence avec signature électronique qui sont reconnues par la plupart des OPCO. Donc il faut demander à vos financeurs s'ils acceptent les feuilles de présence SoWeSign. Alors pourquoi je dis ça? SoWeSign a été, validé par,
par les OPCO, a été validé par un certain nombre d'entités publiques, etc. Ils ont été sélectionnés par exemple par la région Occitanie pour mettre en place l'émargement électronique auprès de tous les OPCO de la région Occitanie. Donc en Occitanie, techniquement, il n'y a aucun OPCO qui a le droit de dire je n'accepte pas les feuilles de présence SoWeSign, par exemple. Donc il faut demander dans votre région auprès de vos OPCO s'ils acceptent les feuilles de présence SoWeSign avec l'émargement électronique SoWeSign. Pour le coup, c'est aussi un point, je pense, qui va être amené, je l'espère, pour vous et pour tout le monde, à disparaître, à savoir les feuilles de présence de chacun, là, qu'il faut remplir à la main encore aujourd'hui. Donc voilà, ça fait partie des petits points que j'espère les OPCO changeront prochainement. Donc du coup, j'étais sur Moodle. Moodle, c'est un outil d'espace de cours en ligne. On va du coup créer les élèves automatiquement, créer les cours depuis Alpiasoft et on va faire l'inscription automatique. Et vos élèves vont pouvoir, dans leur formation, rédiger par exemple, présenter une proposition commerciale. Ils vont pouvoir suivre des cours, de la visio, avoir un espace de stockage de documents, du rédactionnel avec par exemple un rendu d'exercice et une autre visio, etc., etc. On vous donne des accès administratifs là-dessus. Cette solution, elle fait aussi bien du e-learning que du cours en ligne, qu'espace de stockage ou espace de partage de documents avec ses formateurs. C'est ce pourquoi on l'a choisi. Les cours sont créés depuis Alpiasoft. Les participants et les enseignants sont inscrits sur les cours automatiquement quand on est sur une session synchronisée avec Moodle. Et du coup, vous avez à installer un thème pour que le Moodle ressemble à ce que vous avez besoin. Et ensuite, on active le mode édition là-haut. Et c'est parti. On vous active et on vous ajoute aussi tout un tas d'activités pour que vous puissiez commencer à peupler vos cours d'activités. De la dépose de fichiers, de la dépose de dossiers, un wiki partagé, une base de données, du chat, des consultations, des devoirs, etc. Donc il y a un espace de cours en ligne qui est totalement modulable et qui est totalement exploitable de différentes manières. C'est tout l'intérêt de Moodle. Euh, Dernier point, il y a Pipedrive. Pipedrive, c'est un CRM avancé qui va vous permettre d'industrialiser la partie vente. Je vais vous montrer rapidement aussi. Vous allez pouvoir avoir différents tunnels de vente et vous allez pouvoir, par exemple, faire tomber une boîte mail dans Pipedrive ou un formulaire web dans Pipedrive. Et à partir de ces emails ou de ces formulaires web, vous allez pouvoir créer des affaires que vous allez pouvoir déposer dans ces tunnels et leur faire respecter un certain nombre d'étapes. Tout est modifiable. Je peux faire 2 colonnes comme je peux en faire 10. Chacun avoir leur nom. On peut tout moduler. Et du coup, on va pouvoir faire vivre ces affaires de colonne en colonne. Et du coup, on va avoir des intérêts évidemment parce qu'on va pouvoir mettre en place des automatismes. Par exemple, quand une affaire arrive dans la colonne prospect en attente, on peut dire à Pipedrive d'envoyer un email automatiquement qui dit bonjour, vous serez rappelé au maximum d'ici 48 heures par un de nos conseillers spécialistes, etc. On va pouvoir créer des automatismes comme ça. On va pouvoir créer aussi des tâches de rappel automatiquement, notamment. On va pouvoir dire tiens, tu as 48 heures pour rappeler telle affaire et telle affaire. On va pouvoir affecter des affaires à telle ou telle personne. Donc Pipedrive, c'est très très bien quand on a besoin d'industrialiser sa partie vente, sa partie prospection, et que on est plusieurs dessus. Par contre, ça implique quand même de se poser des vraies questions sur quel est mon processus, quels sont mes processus commerciaux les plus courants, et comment on peut tout industrialiser pour évidemment que tout ça rentre là-dedans, et que on ait un moyen de travailler à plusieurs, parce que en général, c'est quand on est plusieurs à travailler dessus, ça devient vraiment très intéressant pour justement que tout le monde passe par les mêmes processus. Alors, il y a plusieurs tunnels parce que du coup, on peut avoir plusieurs processus. Tout le monde ne vend pas pareil. Peut-être que il y en a certains vu que c'est une vente, imaginons via justement un financement type OPCO, on va le faire passer dans le tunnel de financement OPCO. D'autres qui sont en financement direct, on va les faire passer dans les tunnels en direct, etc., etc. Euh, il va y avoir un vrai suivi de dossier prospect puisqu'on va pouvoir avoir des éléments partagés aussi, des notes, on va pouvoir envoyer pour le coup, c'est une boîte mail, donc en plus ça vient rajouter l'élément boîte mail à Alpiasoft. On va pouvoir du coup renseigner des détails, on va pouvoir renseigner la personne en détail aussi, son organisation s'il y en a, et voilà, on va avoir tous ces éléments qui vont venir se rajouter, on va pouvoir définir des activités de rappel, etc., etc., et faire vivre du coup ce prospect dans le tunnel. C'est un outil qui est connecté à Alpiasoft, donc quand un prospect est créé dans Pipedrive, il va être aussi créé dans Alpiasoft. Et on va pouvoir définir aussi une étape de génération de devis.
dans Alpiasoft, puisque c'est toujours Alpiasoft qui va générer les documents, notamment les devis. Et là, on voit proposition à envoyer. Donc, quand une affaire arrive dans cette colonne-là, on a défini dans Alpiasoft. Alors, elle peut s'appeler comme elle veut, hein. C'est juste que j'ai choisi celle-là dans Alpiasoft. C'est moi qui l'ai sélectionnée. Je dis que à chaque fois qu'une affaire arrive ici dans proposition à envoyer, je vais générer le devis dans Alpiasoft qui correspond à mon dossier ici dans Pipedrive. Donc pourquoi je peux faire ça? Bah, dans ce dossier-là, je vois que j'ai une personne, donc j'ai un contact, j'ai son organisation. D'ailleurs, on voit que c'est un particulier. Vous voyez, Valentin Aubeau ici. Donc j'ai bien mon tiers et mon contact comme dans Alpiasoft. Donc il est créé aussi dans Alpiasoft. Et surtout, je vais pouvoir définir à un prix. Et donc, ça a changé. Tiens, je vois qu'ils ont mis à jour leur écran. Et là, j'ai ajouté à cette affaire un service ici qui est un service d'Alpiasoft, parce qu'on va pouvoir synchroniser les prix d'Alpiasoft vers Pipedrive. Les outils partagent les prix, les outils partagent les tiers et les contacts. Donc, j'ai tous les éléments nécessaires pour que ma prospection me génère mes tiers, mes contacts et mes devis dans Alpiasoft. Donc on a ce circuit-là qui permet d'industrialiser, qu'on a voulu rajouter. C'est pour ça que c'est une option, parce que tous les clients ne l'utilisent pas pour le coup. Certains n'en ont pas besoin, parce que trop petit, parce que pas assez de volume. Mais on a des clients qui ont beaucoup de volume et qui ont besoin d'industrialiser ce processus-là. Voilà, on a fait un tour rapide. J'avoue que d'habitude, je passe un petit peu moins de temps sur Appiasoft, donc sur cette présentation générale, mais l'objectif, c'était quand même de vous présenter de manière générale ce qu'est la solution. On a passé peu de temps sur Moodle, sur Pipedrive. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, je vais laisser Max reprendre la main sur la fin de cette présentation, puisqu'il reste plus beaucoup de temps. Si jamais vous voulez aller plus loin sur la démonstration, vous avez le lien de démo privé dans le chat. C'est appiasoft.fr/demande-de-démo-privé pour qu'on voit des sujets spécifiques à vous. Donc si vous avez des sujets spécifiques, des questions particulières, ou vous voulez simplement revoir plus en détail certains sujets de la démo du jour, eh bien prenez rendez-vous pour qu'on convienne de tout ça ensemble et qu'on passe une heure et demie ensemble sur vos questions particulièrement à vous. Et Max, je te laisse terminer. Ouais, merci Valentin. Très clair comme d'habitude. Et merci à vous pour être resté jusqu'au bout de ce webinaire. Alors effectivement, si vous avez des questions avant qu'on termine, n'hésitez pas via le chat, on va vous répondre. Je vous fais juste un petit rappel de la tarification d'Alpiasoft pour que tout soit transparent. Donc notre offre commerciale se décline en 3 catégories de tarification différentes. La première étant la mise en service, qui est à partir de 990 € hors taxe. Donc la question qu'on a toujours à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un coût de mise en service? Tout simplement parce que on a une partie d'installation et de paramétrage. Donc c'est ce que Valentin abordait à un moment, il me semble, de la partie. Donc on reprend vos données qui existent aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, vous travaillez avec différents logiciels, avec des feuilles Excel, avec des feuilles Google Sheets, etc., etc. On va récupérer une partie de vos données, toutes celles qui seront nécessaires en tout cas, et les réintégrer, les configurer dans Alpiasoft pour que vous ne partiez pas avec une solution vide, mais avec une solution qui intègre déjà tout ce dont vous avez besoin. Il y a une partie de paramétrage qui va être spécifique à votre organisme de formation, ses spécificités, votre façon de travailler, vos formations, etc. On a également une partie de formation des utilisateurs, c'est-à-dire qu'on ne vous lâche pas dans la nature avec un logiciel et vous vous débrouillez, non. Il y a un certain nombre de formations qui sont comprises et les utilisateurs d'Appiasoft, chez vous, seront formés, notamment par Valentin en partie, voilà, à l'utilisation de l'outil pour que vous puissiez l'exploiter au mieux. Et il y a également un paquet d'heures d'assistance post-démarrage. Je ne me souviens plus combien il y en a, Valentin, si tu as le chiffre en tête. Ça va de 4 à 6 heures en général. Mais je crois que c'est dans cette moyenne-là. Je crois que c'est 4 heures. Voilà, c'est-à-dire que si suite à la mise en service de votre Appiasoft, vous avez des besoins, vous avez un certain nombre d'heures d'assistance qui sont incluses dans ce coût initial. Une fois que la mise en service est terminée, c'est-à-dire à partir du moment où
tout est paramétré, vos utilisateurs sont formés, la solution est prête à être utilisée. À ce moment-là, on engage ce qu'on appelle les loyers mensuels. Donc, en fait, c'est une forme d'abonnement, tout simplement, qui est sans engagement. Donc, à tout moment, vous pouvez choisir d'arrêter de travailler avec Alpiasoft. Votre contrat s'interrompt à partir de ce moment-là. Et le loyer mensuel, en fait, ça va être en fonction de la taille de votre compte. Donc, on a un package qui s'appelle Starter, qui est conçu à l'origine pour les centres de formation unipersonnels, qui est à partir de 199 € hors taxe par mois, auquel vous pouvez rajouter un certain nombre d'utilisateurs supplémentaires si vous en avez besoin. Le coût par utilisateur supplémentaire étant de 99 €. Nous avons ensuite une solution business à partir de 4 utilisateurs internes jusqu'à 10 utilisateurs internes, 499 € hors taxe par mois, et la solution premium qui comprend la même chose que la solution business, mais avec en plus une assistance illimitée. C'est-à-dire qu'au-delà des heures d'assistance qu'on vous donne dans votre paquet de démarrage, dans la solution premium, vous avez un nombre d'heures d'assistance illimité. Pour préciser ce qu'on appelle des utilisateurs internes. Les utilisateurs internes, ce sont ce qu'on appelle les utilisateurs administratifs. C'est-à-dire que les formateurs ne comptent pas, les stagiaires ne comptent pas, bien évidemment. Donc, vous n'avez aucune limite avec Alpiasoft en termes de nombre de formations, vous n'avez pas de limite en termes de quantité de données ou d'images ou de vidéos de formation que vous stockez, vous n'avez pas de limite de connexion, vous n'avez pas de limite de bande passante, vous n'avez pas de limite de formateurs, vous n'avez pas de limite d'apprenants. Voilà, donc grosso modo, il n'y a rien qui est limité, à part ce que nous appelons les utilisateurs administratifs. Nous avons en option PineDrive. PineDrive qui est tarifé à part parce que c'est une option qui se grève sur Alpiasoft et PineDrive dispose de sa propre offre commerciale. Si vous prenez PipeDrive à travers Alpiasoft, on a une légère réduction sur le tarif, donc c'est à partir de 24,90 € hors taxe par mois. Par contre, avec PipeDrive, vous allez être obligé de vous engager sur 12 mois, sur la partie PipeDrive uniquement. Et enfin, pour terminer, nous avons la tarification à l'acte, notamment la signature électronique. Et là, c'est parce que nous répondons bien évidemment au modèle commercial de notre partenaire SoWeSign, qui nous fait quand même bénéficier d'un tarif réduit de 12 centimes à la signature. Et là, si je ne dis pas de bêtises, Valentin, on va bientôt pouvoir proposer des paquets mensuels, c'est ça ? Alors, on l'espère en tout cas, mais effectivement, ce tarif que vous voyez ici aujourd'hui, potentiellement, dans les semaines et mois à venir, va pouvoir évoluer sur la partie coût d'une signature électronique. Voilà. Et enfin, pour terminer, l'assistance dédiée. Donc, effectivement, en dehors des heures d'assistance qu'on vous donne dans votre paquet de démarrage, vous pouvez bien sûr à tout moment nous contacter. Donc, dans l'assistance dédiée, qu'est-ce qui va rentrer dans les heures d'assistance ? Eh bien, par exemple, le cas que Valentin a évoqué auparavant, si vous avez un document à personnaliser, ça va rentrer dans l'assistance dédiée. Si vous avez une nouvelle fonctionnalité à faire intégrer dans Alpiasoft qui n'existe pas aujourd'hui pour répondre à un besoin qui vous est particulier, tout ça, ça va rentrer dans l'assistance dédiée et c'est tarifé 75 € de l'heure. Un rapport spécifique, par exemple, aussi, si vous avez besoin d'un rapport qui vous est dédié et qui ne correspond qu'à vous, ben, c'est un développement spécifique. Ou, par exemple, connecter son site web peut faire partie de certains développements spécifiques. Si on n'a pas, par exemple, on peut se connecter à un WordPress, mais vous avez une autre technologie. Dans ce cas-là, il faudra on ne pourra pas vous donner le module WordPress tel qu'il est conçu actuellement, qui permet de le connecter. Donc, il y aura peut-être besoin de développement pour connecter votre site web qui n'est pas dans une techno que nous connaissons sur ce module-là, par exemple. Que nous offrons aujourd'hui, exactement. À savoir que la solution Alpiasoft, dans son ensemble, est très modulable. Il y a des choses qui existent aujourd'hui et avec l'ensemble de la couverture fonctionnelle qu'on a aujourd'hui, on répond à tous les besoins d'un centre de formation. Il y en aura certains qui auront d'autres besoins, des choses spécifiques, donc vous pouvez nous demander à tout moment. Voilà, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Merci.
Voilà. On vous rappelle encore une fois, si besoin, n'hésitez pas à demander une démonstration privée ou tout simplement à nous contacter. On vous remet à l'écran les contacts directs, soit le standard Alpiasoft ou les contacts directs d'Eric et Valentin. Donc n'hésitez pas. Voilà, merci encore. Et vous recevrez du coup le slide et la vidéo sur YouTube de cet enregistrement pour les personnes qui étaient présentes. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été jusqu'au Merci, bout au du revoir. coup. Au revoir.